Et voilà, nous sommes donc à la chronique politique de ce mercredi 22 septembre 2021 avec notre consultant Rapide Napoléon Maforican. Bonsoir. Bonsoir. C'est dur. On a deux consultants sur le Oui, podium. consultant politique. Oui, Absolument. Rapide Il y a un Napoléon consultant. Maforican, Voilà. le consultant politique, je précise, et je reprécise. Non, non, d'autant que non, c'est toujours important pour nos téléspectateurs parce qu'il y a un consultant sur l'émission. Oui, Et nous sommes ici juste pour le volet politique. Donc politique. voilà, donc il ne faut pas qu'on confonde. Très bien, effectivement, bonsoir Romuald et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Très bien. Euh, Très attendu de tous depuis quelques mois, voire depuis quelques années, l'historique rencontre Patrice Talon Boni Yayi a finalement eu lieu ce mercredi au palais de la Marina. Les deux hommes se sont entretenus pendant presque une heure de loge. Une rencontre qui certainement annonce une éventuelle décryptation de la tension politique qui règne depuis peu dans le pays. Rapide Napoléon Maforican, voilà, la grosse actualité. Je vais vous surprendre parce que en démocratie, il n'y a jamais de décrispation. La démocratie est un système crispant. Dès qu'il y a élection, il y a crispation. Et donc, la décrispation, c'est des mots, c'est des vues de l'esprit, c'est des fabrications de médias. Et c'est justement, on profite de ces instants où les politiques essayent donc d'essayer de rapprocher leur position. On parle de décrispation. On ne peut pas. On doit pouvoir en démocratie être exigeant sur le respect des règles du jeu et que lorsque quelqu'un gagne le pouvoir, on le laisse gérer. Il faudrait dire beaucoup attendu. Oui, on a attendu que chaque officier, notamment le président Boni Yayi, ramène sa troupe à l'ordre et cesse donc d'affronter les institutions et soit un homme de pouvoir qu'il fut. Et il incarne l'ancien président qu'il était. Donc, c'est à cela que nous avons, c'est cela que nous avions souhaité durant beaucoup de séances, en tout cas de nombreuses séances de prise de parole. Il se fait que le président Patrick Talon a tendu la main et a appelé son grand frère et autres pour qu'il puisse faire la paix. Alors là, la réaction n'a pas été aussi celle attendue. Évidemment, nous étions dans un contexte délicat. Aujourd'hui, il est important, il est heureux de constater enfin que le président Boni Yayi prenne la mesure de la mission que doit être celle de l'ancien président de la République et maintenant se rendre disponible, après d'avoir un faux bon au président Talon, se rendre enfin disponible pour pouvoir jouer peut-être le rôle qui devrait être le sien. Oui, visiblement, au cours de leurs échanges, il a évoqué un certain nombre de sujets, dont la libération des détenus politiques, Rekiat Madougou, le professeur Frédéric Aïvo, et les autres. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Boni Yayi a enfin trouvé le bon bout, est aujourd'hui dans sa vraie posture? En fait, il est tombé dans un piège. Je pense qu'il est tombé dans un piège. Il est tombé dans le piège de la fixation. Hein? Il aurait pu rester général, un peu dans l'approche, appeler à la paix, au respect des institutions, hein, à la préservation du modèle béninois. Je pense que en fixant... Parce que c'est quand même les noms qu'il a cités qui constituent la crise politique. Du coup, il est venu plaider pour que nous revenions dans un contexte au précédent. C'est-à-dire que si on fait une marche en arrière, on se retrouve en février 2019 par exemple. Il n'y avait pas tout ce qu'il appelle, lui, détenu politique. Il n'existait pas. Hein? Et il n'existait pas. Lorsqu'on va jusqu'en mai 2020, il n'y avait pas de détenu politique. Entre griffes, ce qu'il appelle ainsi. Alors donc, et pourtant, on était en crise. Quels étaient les facteurs de la crise? On n'a pas dépouillé ces facteurs et j'ai l'impression que, ok, je suis allé parce que j'ai Madame la ministre qui a Madougou en prison, j'ai Joël Aïvo en prison, il fallait bien aller pour que quelque chose puisse leur faire en leur faveur. Non, mais on se souvient qu'en son temps, c'est une bonne chose. Oui. Mais politiquement, c'est un piège dans lequel il est entré. Ah oui. Il est entré dans un piège parce que ça montre simplement qu'il est resté encore clivant. Il n'a pas encore compris qu'il faut ouvrir le jeu. Pour ouvrir le jeu, on n'a pas des exilés. On a cité des noms. Alors, c'est quoi un exilé politique? Est-ce que c'est ceux qui refusent de déroger à la loi? Est-ce que c'est ceux qui refusent de répondre devant la loi? Il y a quand même eu dans ce pays une loi d'amnistie en 2019.
Hein, il y a eu l'amnistie en 2019. Alors, si ceux-là avaient peut-être accepté la règle du jeu, et parmi eux, il y a eu d'anciens ministres de la République, donc s'ils avaient exigé ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, alors s'ils fuient pour ne pas répondre de leurs actes devant la justice, moi, ça me pose un problème purement de respect et donc de la justice, des autres. Parce qu'il y a plein de gens qui sont dans nos prisons parce qu'ils ont giflé une personne, parce que violence et voie de fait, parce que blessé et entraîné la mort. Et ils sont dans nos prisons, croupis dans nos prisons. Et alors, eux, qui sera leur défenseur? Voilà la question qui se pose à moi. Donc, je suis partisan d'une ambiance plus décomplexée, d'une décontraction, d'une décrispation, tout ce que vous disiez. Oui. Mais il se fait qu'en allant dans des revendications fixes, en tout cas dans des doléances, comme il a dit, oui. Je pense que le président Yahi est tombé dans un piège dans lequel il aurait pu, même si pour aboutir au même résultat, il aurait dû s'abstenir de faire des fixations. Oui, oui, certains diront qu'ils ne sont peut-être pas d'accord avec vous parce qu'au regard de tout ceci, c'était une rencontre que beaucoup attendaient, voulaient de tous les vœux. On voulait que ça se passe et enfin arrivé. Aujourd'hui, face à ces situations, face à ces nombreuses tâches qui l'attendent, le président Boni Yahi vient de commencer quelque chose et désormais, on le verra. C'est comme si vous n'acceptez pas, vous n'appréciez pas du bon bout ce qui a été dit aujourd'hui. Je n'apprécie pas qu'on demande que la justice que le chef d'État utilise les voies et moyens douanes pour contrôler la justice, non? Oui, ce sont ses intentions. C'est pas normal. À mon avis, à mon humble avis, la justice doit être respectée. S'il y a des procédures en cours, que ces procédures pour se poursuivre. Et que les gens puissent user de leur droit à la défense. Et que toutes les conditions de procès régulier, contradictoires soient réunies. Maintenant, à partir du moment où chacun a fini de régler ses problèmes avec l'État, le chef de l'État, en bon père de famille, peut prendre des mesures idoines. Mais à mon avis, tu es en plein milieu alors qu'on a eu quand même... Il faut que nous sachions d'où nous venons, sinon les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Ce pays a connu des moments intenses de violence. Ce pays a connu des moments sérieux de violence de 60 à 72. Nous avons connu, au regard de cette violence, une longue période de régime de centralisation que les gens ont appelé la dictature militaro-marxiste et qui en fait était la conséquence des errements de 60 à 72. On ne peut pas continuer. De 1990 à 2016, on a connu des périodes de remise en cause permanente et continue. Et là, quand Boni Yahi arrive pour dire qu'on doit changer les choses, et que lui-même a fait 10 ans en martelant régulièrement que force devrait rester à la loi, le revoir dans une posture de chef de clan posait un problème. Mais évidemment, des gens l'ont suivi. S'il s'était excusé devant la nation, qu'il y a eu des errements, que les gens l'ont suivi, et que les gens se sont trompés, je peux comprendre. Mais peut-être que demain ça viendra. Mais j'ai lu sur sa page Facebook, il s'est réjoui. D'accord, c'est une bonne chose. Mais après, je pense que pour que justice soit rendue, pour que le mot justice qui est dans notre devise soit respecté, fraternité, justice, travail, je dis, j'encourage ces moments d'échange entre les chefs d'État. Il a proposé que de manière régulière, il y ait des concertations entre les chefs d'État. J'encourage ça. Oui. Mais je pense que si les questions, le chef d'État est un homme clairvoyant, il sait sur quel levier, mais il a toujours dit qu'il ne ferait rien pour violer les lois de la République. Je pense que là où il y a des procédures en cours, je pense que l'idéal, ce serait de laisser ces procédures aller jusqu'au bout et que s'il y a des gens qui ont des comptes à régler avec notre justice, qu'ils règlent leurs comptes. Et après, le chef de l'État, comme je l'ai dit, dans sa clairvoyance et avec son statut de père de famille, de la grande famille Bénin, il peut utiliser effectivement les voies et moyens idoines pour pouvoir absoudre qui de droit ou alors alléger, en tout cas. Mais pour le moment, peut-être qu'il y a des gens qui se sont exilés et qui, demain, dans les procédures, vont s'arrêter simplement parce que il n'y a pas grand-chose à leur reprocher, mais qu'ils ont paniqué. Donc, il faut qu'on aille au cas par cas. Parce que lorsque moi je dis, on en a parlé Fatoumata, on a vu cette dame-là,
dit qu'elle est en contact avec les chasseurs. Alors quand vous entendez ces choses-là, et que des chasseurs ont tiré sur des militaires, et que des gens ont été blessés, et que des gens ont été traumatisés, et qu'aujourd'hui on me dit qu'il faut utiliser la voie des moyens au nom de la paix, ça pose un problème de redevabilité. Nous ne pouvons pas continuer à aller d'irresponsabilité en irresponsabilité sans à quel moment on va solder tous les comptes. Pour moi, je pense tout simplement que Boni Yayi a raté sa sortie. C'est bien qu'il y ait eu cette rencontre, mais il me semble qu'en fixant ses objectifs, cette doléance sur son clan, il est resté toujours le chef de ce clan. Je pense qu'il devrait un gros pardon aux Béninois pour les errances et les errements dans lesquels on s'est retrouvé et qui ont failli remettre en cause le processus, qui ont failli remettre en cause toute l'architecture qui a été mise en place, malgré quand même la disponibilité d'en face, donc de tout ce qui s'est passé. Regardez au niveau de FCBE, même son propre camp, sa propre famille. Je pense que ils sont en lambeau. FCBE d'un côté, démocrate de l'autre. Au sein des démocrates, plusieurs candidatures. On sort des gens, on évacue d'autres. Enfin, on suspend d'autres. Je pense qu'il y a un malaise qu'il faut gérer. On ne peut pas camoufler ces choses du jour au lendemain pour dire que bon voilà, c'est bien. C'est bien, cette rencontre, c'est bon, c'est décrispant. Mais il me semble que il y a encore du travail à faire. Peut-être que les lendemains, les prochains jours lui permettront peut-être de réajuster. Mais je pense qu'il doit un pardon franc aux populations, au peuple, et à tous ceux qui ont été blessés, torturés. Et cette dame Fatoumata qui a dit clairement qu'elle était en contact avec les chasseurs, doivent vous blesser, automatiser au peuple. Les pardons, mais parce que si chacun essaie de s'absoudre, bon, voilà, peut-être que l'État peut pardonner. Mais il me semble que là où on est, à la date d'aujourd'hui, je ne suis pas le décideur, mais j'estime humblement que si on est face à d'un coup de bâton ou d'un coup d'éponge et autres, je pense qu'on aura rien, on aura repoussé simplement les difficultés et que demain d'autres causes peuvent produire les mêmes effets. Oui, l'ex-président Boni Yayi, en demandant de puiser dans les textes et les décisions de la République pour pouvoir, en tout cas, geler la situation, il s'est dit qu'il en est conscient, il sait que c'est possible et demande au président Patrice Talon de jeter un coup d'œil dans la casserole pour voir un peu ce qui pourrait être fait pour que le dégel la paix soit effective, Françoise Abidou. Au-delà de l'euphorie de cette rencontre, je pense que Yayi Boni en lui-même a eu la lucidité de dire je demande, il décide. Je pense que c'est assez clair. On a en mémoire ce que Gbagbo aussi a dit à Ouattara. Je veux bien la libération des prisonniers politiques, mais c'est le seul qui puisse décider. Je vois difficilement le chef de l'État revenir sur ce qu'il a fait comme promesse. Pas seulement devant les chaînes de télévision, pas seulement devant les confrères de France 24, mais devant les forces armées également. Vous vous souvenez, quand il est allé visiter ces militaires blessés à l'hôpital d'instruction des armées, il a dit fermement que tous ceux qui étaient impliqués devraient en répondre. Donc, au vu de la situation, je le vois difficilement revenir sur cette promesse de fermeté. De toute façon, comme le consultant l'a dit, des procédures sont en cours et si on reste pragmatique au vu de tout ce qui a été de tout ce qu'on a pu voir de la pratique du pouvoir et des instruments institutionnels du côté du président Talon, je pense que cette demande, est-ce que Yayi Boni pouvait se priver de le faire? Je pense que c'est un message lancé à son propre camp pour qu'on ne l'accuse pas après de traîtrise et d'avoir juste particularisé son propre camp. Je pense que il a jeté une bouée à la mer, mais il est lui-même conscient que les marges de manœuvre sont très limitées. C'est peut-être une façon de mettre une légère pression sur son collègue président aujourd'hui, mais je pense s'il y a une chose qui peut transparaître de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, je pense que Yayi Boni est lucide sur la situation et qu'aujourd'hui ça a été pour lui une façon de renouer avec l'opinion publique. Le président de la République a eu la magnanimité de lui offrir cette exposition-là. Donc je pense, on verra bien comment, on l'attend. Il a esquissé quelque peu dans ses demandes. On l'attend dans une posture
un peu plus en recul de l'activisme politique au quotidien, on verra bien comment tout cela va se goupiller dans les prochains jours. Une fois encore, rapide Napoléon Baforican, sur quel terrain devons-nous attendre Boni Yayi aujourd'hui? Visiblement, on l'a vu dans une nouvelle posture, il est rentré, apaisé, certainement qu'il aura le cœur tranquille, le cœur à la tâche pour faire face à d'autres réalités. Mais sur quel terrain devons-nous l'attendre aujourd'hui, de façon claire? Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est Oui. pour le peuple. C'est Pour le peuple, oui, c'est bon. Oui. C'est une belle image. Mais Oui. après, moi, je suis un analyste. Donc, du coup, je vais au-delà de ce qu'on nous offre, des belles images et de la souris. Alors, il a dit qu'il faut qu'on nous donne le bon exemple. Pas forcément en allant prendre la 3e dose du vaccin ou en mettant le masque. Oui. Je pense que donner le bon exemple, c'est lorsque vous avez assumé ses responsabilités. Vous ne pouvez pas défier les institutions. Moi, je dis l'article 34 de notre Constitution ne peut pas être méconnu. Que tout citoyen béninois a l'impérieux devoir de respecter quoi qu'il en coûte. Rapidement, Quoi qu'il en vous coûte. semblez remuer le couteau dans la Je plaie. ne remets pas, on ne peut pas oublier. C'est parce que peut-être que vous n'avez pas de famille traumatisée, vous n'avez pas eu de blessés. C'est parce que vous n'avez pas connu, vous n'avez peut-être pas fait attention. On ne remet rien dans rien. Mais il serait trop facile. Je dis, si vous retournez à l'histoire de ce pays, c'est trop facile de balayer d'un revers de la main. En 90, avec la conférence nationale, on a amnistié tous ces gens. L'agression armée impérialiste de 16 janvier 1977. Alors, ces gens-là qui ont débarqué, qui ont amené l'armée, qui ont tué des Béninois et rendu orphelins, veuves, des personnes, les amnistier et oublier même de fêter les martyrs, vous pensez que c'est normal? On ne peut pas tolérer, on ne peut pas continuer à faire un peu de condescendance au nom d'une certaine paix factice et dans les capacités des acteurs de demander pardon. Moi, mon problème est que il faut d'abord, avant de recevoir l'absolution, il faut déjà s'absoudre, il faut la contrition. Mais l'acte de contrition n'a pas eu lieu. On n'a pas senti qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On demande, oui, je demande, l'autre donne. Mais quand même, est-ce que tu as déploré ce qui s'est passé? Est-ce que tu t'es senti quelque part responsable? C'est de ça que moi je parle. Si vous ne demandez, si lui ne se sent pas quelque part responsable, il serait trop difficile à mon âge. En tout cas, comme je dis, je ne suis pas celui qui donne l'absolution, mais il me semble qu'il nous serait difficile en tant qu'analyste, en tant qu'objecteur de conscience, en tant que décideur peut-être demain, il nous sera difficile de comprendre, de lire la posture des autorités publiques à partir du moment où quelqu'un peut venir semer le désordre, semer le bordel et mettre le feu à la maison et après venir dire bon voilà, vraiment, je demande qu'on libère les acteurs, tous ceux-là qui ont été des fauteurs de troubles, sans même demander pardon aux familles des sapeurs-pompiers qui ont peut-être pu laisser leur vie. C'est trop facile. Donc je leur remis le couteau dans rien. Nous ne sommes qu'au début. Les belles images de ce matin, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faudrait beaucoup mieux. Et Boni Yayi a le temps qu'il faut pour faire beaucoup mieux. Stéphane Xavier disait tout à l'heure qu'il a fait un peu de lucidité. Enfin, il aurait pu faire mieux, à mon avis. Et essayer pour cette première sortie. Il y a une rencontre sous l'égide de la CEDEAO qui a floppé. Il est rentré au pays, le président Patrice Talon l'attendait et il est allé chez Brulard Songlo pour parler d'autre chose. Si on avait gagné cette rencontre-là, on n'aurait pas connu des détenus qui ont conduit aujourd'hui politique. Et donc, beaucoup de choses auraient été peut-être arrangées, corrigées. Et donc, moi je pense que, comme Patrice Talon est allé à Savè, à Bante, à Savè, à Tchao et à Parakou, et qui a demandé que son grand frère fait la main tendue, il va demander aux sages de Parakou. Mais on a vu Tigri qui sort avec voilà pour dire bon il faut aller faire la paix avec les autres. Lui-même il sort. Alors vous nous demandez aux autres d'oublier tout ça. À mon avis c'est trop facile. Je pense que la paix, comme dirait John, n'est pas un mot, c'est un comportement. Et donc si la paix est un comportement, il faudrait déjà que le président Yayi Boni se mette dans le comportement de ceux qui veulent la paix. C'est-à-dire qu'il rassemble autour de lui. Il demande pardon aux autres, à ceux qui l'activisme et la rébellion face à l'État a nuit. Et là, lorsque tout ça serait là, je pense que... Et que les autres aussi qui sont dehors, et certains, je parle de ceux qui défient l'État, l'ont défié, ont exercé, et après ont disparu parce qu'ils ne veulent pas rendre compte, qu'on puisse voir clair dans leur posture. Sinon, ce serait une paix bâtie sur d'autres frustrations. Et on va tourner en rond. Je pense que la nouvelle dynamique dans laquelle nous nous projetons
a besoin d'être solidifié et non pas des rencontres, enfin des paix de braves qui, le lendemain, debout sur des guerres et de clans. Je pense qu'il faut peut-être donner le temps au temps pour qu'on puisse aller un peu de l'avant. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on assistera à des guerres de clans encore? Parce que nous avons tous souhaité que ce soit le camp de l'opposition, de la mouvance, on a souhaité une assise pour réfléchir au lendemain. Vous réfléchissez par rapport au Bénin pour repenser les choses, Agapé Napoléon Mafoïka. Et donc d'une éventuelle assise dont on a parlé tout le temps. On n'a plus besoin d'assises aujourd'hui, à mon avis. On est dans une démarche. Maintenant, chacun peut apporter du sien. Vous savez, ce qui manque aujourd'hui, ce n'est pas d'assises. Hein. S'il y a une assise doit avoir lieu, c'est peut-être de projeter le Bénin dans les 50 années à venir. C'est-à-dire que, est-ce que notre modèle est bon? Est-ce que nous gardons toujours le mandat unique et le double mandat de 5 ans? Est-ce que nous passerons un mandat unique de 7 ans? Bon, enfin, il y a des gens qui viennent de saisir l'Assemblée nationale encore pour revenir sur ce sujet. Alors, quel est le modèle politique pour nous? On peut encore réfléchir et essayer peut-être de consigner ces choses sans arrêter le mouvement en cours. Voilà ce dont nous avons besoin. On n'a plus besoin d'autre chose. Aujourd'hui, il y a une nouvelle ère qui est en train de s'installer, de se consolider, et il ne faut plus perturber l'architecture. Alors, ceux qui se sont peut-être égarés un moment et qui ressentent aujourd'hui le besoin de se remettre dans le système, je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose en soi. C'est une très bonne chose. Après, il faudrait qu'ils aient les postures Vous connaissez la parabole de l'enfant prodige. Alors, vous ne pouvez pas venir et commencer par faire des revendications. Et ceux qui sont restés dedans, c'est vrai, on va tuer le veau, on va faire la grande fête pour recevoir l'enfant égaré, mais qu'on ne perd pas de vue qu'il y a l'autre qui est resté et qui a été fidèle et qui s'est plaint par ailleurs. Donc, il faut rassurer également ceux qui sont restés fidèles et loyaux à la République. C'est ça que ce jeu, cette double posture que le président Talon doit pouvoir gérer en restant le maître du jeu, c'est-à-dire le père de la famille, le garant du respect des textes et lois, et ensuite en ouvrant la main et en accueillant les enfants égarés dans la continuité des actions de la République. Mais pour ce faire, il faut nécessairement qu'un acte de contrition. Moi, je pense que l'acte de contrition est important. Ensuite, rassembler dans son propre camp déjà lui-même, Boni Yayi, et essayer donc de remettre en marche la machine FCBE démocrate, par exemple. S'il réussit à refédérer démocrates et FCBE, par exemple, ce serait pour lui une belle manière de montrer qu'il peut jouer un grand rôle dans le Bénin de demain en fédérant un peu les énergies et les antagonismes. Mais s'il ne peut pas le faire, et si déjà ceux qu'ils ont chassés au FCBE dans les démocrates, ils n'arrivent pas à les rassembler, si déjà ils ne le font pas, je pense qu'il ne peut pas être exigeant. Ça veut dire que on est encore dans la diversion, dans la parole. Il me faut qu'on a besoin d'être dans la gestion des situations. Le Bénin avance. Boni Yayi a beaucoup à apporter en tant qu'ancien président de la République. Les concertations régulières entre présidents sollicités, c'est une très bonne chose à mon avis. Nous avions souhaité, Distel Amoussou et moi, que dans la nouvelle architecture, qu'on trouve une place à ces anciens présidents de manière formelle. Donc, il a ouvert une autre brèche aujourd'hui. C'est une bonne chose. Mais il a dit des choses intéressantes. Mais sur le plan donc, des situations en cours, notamment les questions de justice, ici et dehors, je pense qu'il y a encore des réflexions à mener. Et je pense qu'il peut continuer à aider l'État à avancer sur ce terrain. La balle est encore, à mon avis, beaucoup plus dans le camp de Boni Yayi et des siens que dans le camp du président Patrice Talon. Oui, pour finir, Boni Yayi est resté égal à lui-même, très émotif. Aujourd'hui, qui a apprécié le travail fait, la rénovation du palais de la Marina, là où il est resté pendant 10 ans. Il ne l'a pas caché de toute façon. Il a apprécié le travail qui est fait. Donc, il y a du beau. Pour quelqu'un qui a occupé ces lieux pendant 10 ans, c'est un peu chez lui, même si il y a un autre locataire là en ce moment, c'est un peu chez lui. Donc c'est vrai que il a, dans sa gestuelle, il a dit également sur sa page Facebook, il a été impressionné par, il n'a presque pas reconnu ces lieux qu'il a apportés pendant des années. Je voulais revenir sur votre question précédente. Ce qui m'a frappé aujourd'hui en questionnant un peu
ce qu'on va dire le peuple, entre griffes, le peuple, je ne dirais pas le bas peuple, mais en tout cas les populations, ensemble, en prenant, en questionnant les émigrants, des artisans aujourd'hui. À part l'euphorie part très vite, parce que la question qui vient ensuite, c'est un sentiment de gâchis, tout ça pour ça. Et comme ça rejoint un peu ce que le consultant politique dit, il y a des gens qui m'ont dit, donc écoute, ça c'est une preuve de plus qu'il ne faut pas risquer sa vie pour les hommes politiques, parce que tout le monde sent quelque peu, il y a comme un malaise. Ça veut dire quoi? Est-ce que tous ceux qui ont été meurtris dans leur chair, au-delà des forces régaliennes, tout cela sera passé par perte et profit? Donc ça, c'est une question importante. C'est vrai que nous avons une société quelque peu schizophrénique. Dans le même temps, les gens souhaitaient que ça arrive. Aujourd'hui, les gens se disent, bon, c'est arrivé, mais bon, tous ceux qui ont perdu des plumes dans cette histoire, est-ce que, voilà, leur histoire, personne n'en parle. Donc, il est important quand même de rentrer dans une démarche cathartique. Ça va nous permettre un peu de situer les responsabilités et de pouvoir enfin avancer. Et l'autre pan de la question, c'est que le président de la République a toujours tendu la main. Et peut-être que le premier travail à faire pour le président Yahi Boni, au-delà même du champ politique, c'est d'aller un peu discuter avec les siens, entre griffes, parce qu'on sait tous que c'est dans son fief que beaucoup de choses sont arrivées. Et peut-être, au-delà de toutes les démarches qui ont été menées, avoir un dialogue franc avec les sages, les dignitaires de Tchaourou, pouvoir s'avancer publiquement et faire cette démarche, ça serait peut-être une pierre pour le processus de pardon, de réconciliation, parce que effectivement, il ne peut pas y avoir réconciliation sans qu'on ne situe les responsabilités. Ce serait un peu tiré par les cheveux, et c'est vrai, on a pris l'habitude de le faire, on passe souvent par perte et profit, tout ce qu'il y a eu comme casse, et on avance, et ce qui fait souvent dire aux populations que les politiques sont du même acabit, se retrouvent entre eux, tout ce qui leur importe, c'est leur intérêt. Et on l'a vu, en 2019, il y a eu amnistie, en 2021, il y a eu rebelote, la même situation s'est passée. Donc, gageons qu'on aille au bout des procédures en cours, et s'il faille prendre une décision après coup, je pense qu'il sera toujours temps de les prendre. Très bien. Oui, à la vie de deux choses quand même rapidement. Non, la science n'est pas... vouloir que les gens se rencontrent n'est pas une mauvaise chose en soi. Il faut qu'ils apprennent à se parler. Donc, du coup, ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas à balayer du revers de la main. C'est bien. Je dis pour le peuple, pour le commun des Béninois, c'est une bonne science. La République doit fonctionner comme ça. Et ailleurs, le chef de l'État rencontre même les chefs de l'opposition. Donc, du coup, ce qui s'est passé aujourd'hui est à saluer et à souhaiter encore. Ils se parlent, les anciens présidents de la République se parlent, s'écoutent et essayent de monter. Cette proposition faite par Boni Yahi n'est pas mauvaise. Je pense que c'est la meilleure chose qu'il a pu dire, à mon avis. Enfin, je me donne ce plaisir, enfin, ce loisir donc d'apprécier. C'est la meilleure chose qu'il a pu dire. Mais en dehors de cela, il y a les dossiers sensibles. Et ça, c'est des dossiers, contrairement à ce que le président Yahi dit, la balle n'est pas dans le camp du président Talon. Le président Talon ne peut pas arrêter les procédures judiciaires. Ça veut dire qu'il est jugé parti. Ça veut dire que c'est lui qui décide du calendrier de la justice. Il ne peut pas le faire. Donc, du coup, penser qu'il puisse le faire pour quelqu'un qui a été à ce niveau de la gestion de l'État pose un problème. Alors, dans des situations particulières où on a envie de balayer totalement une situation et donc de passer à autre chose, oui, il y a l'amnistie. Donc, pour que les condamnés, les exilés entrent en 89, il a fallu une loi d'amnistie générale. Voté par l'Assemblée nationale révolutionnaire, après que le comité central, le bureau politique et le comité permanent le conseil exécutif national aient pris la décision, il a fallu qu'on le traduise en loi. Parce qu'une amnistie ne se décrète pas. Ça se vote, c'est une loi. Donc, et la SAF efface les procédures déjà jugées, les procédures en cours, et peut-être des procédures pouvant être ouvertes concernant une sphère donnée, une affaire. Donc, dans le cas d'espèce, on a connu l'amnistie de 2019. Devrait-on en connaître une autre en 2021? Ce ne serait pas responsable, à mon avis, si des pas significatifs n'ont pas été faits. C'est là que tout se pose dans cette rencontre. Donc tout n'est pas négatif, tout n'est pas à jeter, mais il y a des aspects
qu'il faut savoir raison garder de ne pas très tôt ici au rang des doléances, parce que c'est pour ça que j'ai dit il a raté et ça sorti. Par rapport à la présidence, je pense que oui, les lieux ont changé. On a vu des vidéos qui avaient circulé. Les lieux ont beaucoup changé. Je pense que, comme Yayi Boni ne cache pas ses émotions, effectivement, il s'est laissé aller. Mais c'est bien. C'est aussi l'autre aspect de décrispation. Il a constaté quand même que oui, lui, il a passé 10 ans. Il a découvert un autre lieu. C'est bien. C'est bien. Et comme l'a dit le président Talon, oui, même si c'est dans le bon sens, on ne peut pas laisser les choses en l'état. Il faut toujours, lorsque vous passez, il faut faire un peu mieux pour que ceux qui viennent fassent également un peu mieux. Ainsi va la vie. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforican, consultant politique. Et voilà, la grosse actualité était au menu de cette chronique politique, la rencontre Patrice Talon Boni Yayi qui a eu lieu aujourd'hui au palais de la Marina. François-Xavier Noumon, merci à vous.